Voilà la familiale, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes produits favoris du moment. Donc, si vous êtes prêts pour la suite de la vidéo, let's go! Donc, on va commencer par tout ce qui est soins. Donc, pour commencer, j'ai l'hyaluronique acide masque de nuit hydratant visage de chez Révolution Skincare. Franchement, ce masque, il est juste génial. Je trouve qu'il hydrate hyper bien. Le matin, tu vois que ta peau, elle est repulpée, elle est hyper douce et tout. Franchement, je vous le conseille fois 1000. Je l'adore. Après, il faut savoir que tout ce qui est skincare, c'est assez propre à votre peau. Donc quelque chose que je peux adorer, vous pouvez détester et vice versa. Donc voilà, mais franchement c'est une gamme qui est pas chère du coup, vu que vous connaissez tous Makeup Revolution. Bah là c'est la marque de skincare, donc c'est pas hyper cher et ça vaut le coup de tester franchement parce que moi je l'adore. Ensuite je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, c'est la Drying Lotion de chez Ofra. Bon en fait elle est biphasée. Et moi je la mélange pour l'appliquer et ce truc il est génial pour assécher les boutons, je l'adore. Franchement, tu mets le soir, le matin, le truc il est tout sec, il est presque plus existant. C'est de la pure bombe, franchement. Et il n'était pas aussi hyper cher. Il doit être autour des 10-15 francs, franchement. Donc ça va, c'est pas excessif. Et il est trop bien. Et le truc c'est que genre tu mets une goutte et il fait 30 millilitres. Donc c'est le genre de produit qui dure une éternité. Franchement, c'est génial. Ensuite, ça c'est un nettoyant que j'utilise pas depuis hyper longtemps, mais franchement je l'adore. C'est le Calme Curcuma mousse nettoyante, extrait de curcuma, nettoie en douceur et apaise les peaux irritées par les boutons, peau à imperfection. Dans la même logique que la Drying Lotion, j'ai pris ce truc, c'est une mousse et elle est géniale. C'est ça en fait, c'est ce packaging. L'odeur est assez particulière, c'est pas forcément ce que je préfère dans le produit, mais genre l'effet sur la peau après c'est waouh, franchement je l'adore. Et comme vous voyez, je l'ai pas encore beaucoup testé, ça doit faire une semaine et demie à peu près, mais je l'adore franchement, elle est juste géniale. Neutrogena, je vais beaucoup plus me pencher sur cette marque Skincare parce que c'est justement une marque aussi petit prix qu'on trouve facilement dans les grandes surfaces. Donc moi je l'ai pris à Carrefour celui-là. Je vais vraiment voir et je vous en redirai des nouvelles, mais pour l'instant je l'adore. Pépite, franchement pépite. Ensuite on a le Glow Tonic de chez Pixi. Alors franchement je connaissais pas et la vérité c'est de la pure bombe. Vraiment. Genre ça exfolie ta peau et j'adore en fait, je mets souvent ça le soir et ensuite je mets ça. Ce combo, j'adore, franchement, il est juste génial. Je peux que vous le recommander. Et je pense que vous avez déjà dû en entendre parler partout parce qu'il est hyper connu. C'est un des best-sellers de la marque, il me semble. Donc. Ensuite, encore de chez Révolution Skincare, la Hydrating Boost Watermelon Eye Gel, d'un gel en fait. Je l'ai bientôt fini. Et franchement, je l'adore. Il m'a grave lissé le contour des yeux parce que moi j'ai des ridules au contour des yeux. Et je trouve qu'il a grave aidé à les lisser. Et c'est un des premiers produits que je trouve qui marche vraiment. Après, c'est pas un effet de ouf, mais il hydrate hyper bien mon contour des yeux et il a un peu lissé. Du coup, c'est un peu maintenant ma valeur sûre parce que j'avais pas trouvé justement de produits contour des yeux qui me convenaient à ce point. Donc pour l'instant, c'est ma valeur sûre et je vais continuer à en tester d'autres pour voir si... Il y en a peut-être même sûrement un mieux que j'ai pas encore testé. Mais pour l'instant, je vais me le racheter, c'est sûr. En plus, comme je vous ai dit, Révolution Skincare, c'est pas très cher. Donc, pépite ça aussi, franchement. Au début, j'y croyais pas trop. Hein, franchement, j'étais là, ouais, bon, c'est une marque de maquillage. En plus, ils sortent plein de collections et tout. Mais franchement, j'adore ce produit. Et dernier produit, pas vraiment soin, mais corps, quoi. C'est la mousse de bronzage Saint-Tropez. Celle-ci, elle est géniale. Franchement, je l'adore. Elle fait un teint allé et tout. Bon, à chaque fois que je filme, j'ai plus le temps. Mais franchement, elle est juste waouh. J'adore, ça fait un effet hyper naturel et tout. C'est magnifique. Ensuite, en plus pour sortir, si vous rajoutez un peu des paillettes et tout, si vous mettez, je sais pas, un décolleté ou quelque chose sur vos bras et tout, les bras nus, épaules nues, vous mettez des paillettes, c'est magnifique. J'adore cet auto-bronze, hein, franchement, il est génial. On va ensuite passer au make-up, à tous mes favoris make-up en ce moment. J'ai commencé par tout ce qui est spray, enfin j'en ai deux. J'ai le Prime and Infuse Prep and Perfect de chez PS que j'ai acheté à Primark. Franchement, j'ai celui à l'huile de coco.
Et il est trop bien ce truc, il hydrate trop bien la peau avant le fond de teint et tout. Moi je mets une couche avant le fond de teint, j'essaie de mettre aussi une couche après le fond de teint et un peu sur l'éponge quand je blende mon anti-cerne. Mais il est trop bien ce truc. Mais il faut savoir, ça laisse un peu un film gras et ça accroche encore mieux le fond de teint justement. Mais du coup tu peux pas l'utiliser en spray fixateur parce que vraiment ça laisse un film gras après la poudre et tout, c'est pas l'idéal. Mais avant c'est juste génial franchement. Et du coup dans la même lancée comme spray fixateur, je connaissais pas du tout cette marque, je l'ai reçue dans une box. C'est le Power Up Dual Phase Setting Mist. Ça fixe le maquillage, c'est vraiment glow et hydratation. Le point fort c'est de Beauty, je sais pas si c'est ça. Je connaissais pas du tout mais il est trop bien. En plus la brume est hyper fine, je sais pas si j'arrive à vous montrer. Je sais pas si vous voyez comme ça va partout, d'ailleurs je vais m'en mettre. La brume est hyper fine et il y a une sorte d'odeur, je sais pas ce que c'est mais ça sent pas mauvais. Ensuite le fond de teint, bon sans surprise je l'adore depuis que je l'ai acheté et que je l'ai testé, il est magnifique. C'est aussi ma valeur sûre, maintenant ça va être mon fond de teint préféré de tous les temps, c'est le seul que je pense que je vais racheter à chaque fois. Je l'adore. C'est le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury, bien évidemment. Tout le monde en parle, mais ils ont raison. Il fait un fini sur la peau juste dingue. Il est magnifique, franchement, il est magnifique. Moi, je l'ai en teinte 1N, donc neutral, et je l'adore. Bon, comme vous voyez, je suis bientôt à la fin. Mais je vais me le racheter, et ça c'est sûr et certain que je vais me le racheter, il est magnifique. Ensuite, comme autre base, j'ai la Blur Primer de chez Milk. Alors franchement, je l'ai en miniature. Hein. Ce truc, il floute les pores, mais un truc de fou, j'ai jamais vu ça. C'est le premier produit que je vois qui me floute autant les pores. J'étais hyper surprise. Au début, j'étais ah ouais, bon, ça va être un peu comme tous les produits qui disent que ça floute les pores. Moi, ça me floute pas vraiment, ça marche pas trop et tout. Mais alors ça... J'étais what et tout, ma peau était lissée, genre bon c'est siliconé clairement, mais c'est un truc de dingue. Juste j'ai un problème avec le mien et ça me fait chier, c'est que normalement tu twistes pour que ça monte et moi ça monte pas, du coup je vais devoir gratter dans le fond, c'est chiant. Mais ça aussi je vais me le racheter, c'est sûr à 2000%, franchement il est génial, je l'adore. Je comprends pourquoi il a autant de succès franchement. Ensuite j'ai l'anti-cerne de chez Makeup Revolution Conceal and Hydrate, de la bombe ce truc. C'est un des seuls anti-cernes qui file pas autant dans les plis, je trouve, à l'application en tout cas. Parce que moi avant de poudrer ça fait hyper vite dans les plis. Mais ça veut dire que je peux le blender et le temps que je passe la poudre ça peut déjà avoir filé. Donc c'est vraiment hyper chiant. Et lui franchement il tient assez bien. Et après il file quand même pendant la journée si je le laisse trop longtemps, mais ça c'est inévitable chez moi franchement. Mais du coup, petite pépite franchement, je l'ai redécouvert et je l'adore. Maintenant j'utilise lui tous les jours franchement. Parce que j'ai plus mon Tarte, du coup bah, j'essaie de finir ce que j'ai et lui il est vraiment bien. Niveau poudre, j'ai redécouvert, je l'avais depuis un moment, j'ai redécouvert la Sephora Beauty Amplifiée, poudre lissante éclat. Bon, elle est hyper bien utilisée, mais elle est géniale cette poudre. Elle floute les imperfections, un truc de fou. Ça aussi, ça donne ça plus ça, ta peau, t'as une peau de bébé, elle est lissée comme jamais. Franchement, en plus avec le fond de teint Charlotte Tilbury qui lisse aussi, là vous avez vraiment, vous êtes au max, vous êtes flawless, hein, franchement. Pour une soirée et tout, c'est le meilleur combo je trouve. Et du coup, je suis grave contente de l'avoir ressortie de mes tiroirs parce qu'elle est géniale cette poudre. Franchement, je l'adore. Je l'adore. En plus, elle est pas chère, c'est Sephora. Donc franchement, si vous avez l'occasion de la tester, testez-la parce que c'est une pépite. Comme bronzer, j'ai le Sicilian Nut 02 Soft Marsala de chez Kiko. Ce truc, c'est de la pure baume. J'ouvre pas parce qu'en fait, il est complètement détruit. Et je l'ai pas recollé avec l'alcool. Mais franchement, la couleur est magnifique. Pour cet été, là depuis tout l'été, j'utilise que celui-là. Il est tellement, mais tellement beau sur la peau. Il donne comme un effet bronzé et tout. C'est magnifique. Bon, ce qui est dommage, c'est que chez Kiko, les meilleurs produits sont souvent en édition limitée. Donc c'est un peu relou ça. Mais si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, franchement, testez-le. Il est incroyable. Niveau blush, j'en ai deux que j'adore. J'ai le Essence, c'est le This Peach Me Up. C'est celui que j'utilise hyper souvent ces temps, je l'adore, en blush mat.
C'est celui que j'utilise tout le temps quand je veux du mat, franchement. La couleur est juste ouf, je l'adore. Simple à appliquer, il s'estompe facilement. Fait papachi, c'est bien. Petit prix, franchement, que du bonheur. Et le deuxième que j'ai récemment testé, qui lui a un effet satiné un peu, c'est le Rina. Donc c'est cette marque. Et il se présente comme ceci. Il est un peu plus neutre, mais il est aussi tellement beau. Je sais pas si je vais réussir à le montrer. Il a des mini nacres à l'intérieur. C'est magnifique, il est là. Il est tellement beau, je l'adore, je l'adore. Donc ça, c'est mes deux blushs du moment. Ensuite, niveau highlighter, moi les highlighters j'adore, hein. C'est un de mes produits make-up préférés, du coup j'en ai pas mal à vous présenter. Donc l'highlighter, le premier que je vous présente c'est celui de chez Ofra, le mini highlighter Rodeo Drive, qui est comme ça. Et il est juste magnifique, je vous l'ai swatché, il est juste là, à côté du blush. Il est doré champagne, hyper beau, franchement, je l'adore, je l'adore. En deuxième highlighter, donc là c'est en palette, c'est surtout l'highlighter Burst, donc celui du milieu. C'est la palette Tarte Pro Glow To Go, donc celle où il y a 3 fards comme ça, et c'est l'highlighter du milieu, il est dingue. Je l'adore aussi, j'ai essayé de vous le swatcher également. Il est trop beau, en plus il marque pas beaucoup les imperfections, il a un effet smooth et tout, oh j'adore. C'est celui qui est juste là. Il est grave beau, franchement. Les reflets sont magnifiques, j'adore. Il est trop beau. Et celui que j'ai mis aujourd'hui, c'est celui de chez Focallure, le Beam Baked Powder Highlighter Ultra Glow en teinte 04 Blossom. Il est un peu à reflet rose froid, mais il est dingue. Lui aussi, franchement, vous allez voir que lui, comme je vous l'ai dit, il est beaucoup plus froid que celui, par exemple, de la palette Tarte qui est juste à côté, donc c'est celui-là. C'est magnifique, j'adore. Franchement là, niveau highlighter, c'est les 3 seuls que j'utilise depuis tout l'été, ils sont trop beaux. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter cette base aussi de chez Douglas, donc celle-là depuis que je l'ai, je l'adore. Franchement c'est la Prime and Care Aloe Vera Primer with Hydrating Properties, ça veut dire en gros avec des propriétés hydratantes. Et à l'aloe vera, et il est trop bien. En fait c'est un gel, du coup pour l'été c'est hyper frais et tout, c'est trop ouf franchement, vraiment. Et j'ai tendance à avoir la peau assez déshydratée quand je rentre de vacances et tout ça, du coup franchement c'est génial. Et ensuite j'ai quelques petits produits au niveau des yeux, mais pas beaucoup. Donc niveau mascara, franchement mon préféré de ces temps, depuis que j'ai testé, c'est le Size Up de chez Sephora. Il est génial, je l'adore. Franchement, du coup, j'utilise que lui maintenant. Voilà. Les autres, je les ai carrément laissés tomber. Lui, je l'adore. De temps en temps, quand j'ai pas envie d'avoir des cils trop fournis, parce que je mets des faux cils comme aujourd'hui, je mets celui de chez Tarte. Mais le principal que je mets tout le temps, c'est lui. Franchement, c'est mon préféré. Et ensuite, au niveau du liner, j'ai ressorti le Epic Ink de chez NYX. J'avais complètement oublié que je l'avais dans mes tiroirs. Et franchement, je sais pas pourquoi j'arrête de l'utiliser. En plus là j'ai jeté mon Better Than Sex parce qu'il a commencé à s'effiler. Je sais pas pourquoi, c'est trop bizarre. Et du coup j'ai repris lui et il est petit prix et tout aussi bien. J'ai l'impression que je vous montre que des choses petit prix. Mais il est trop bien, je l'adore. Franchement, allez le tester. Je pense que tout le monde le connaît maintenant. À force qu'on en parle, il est ouf, oufissime. Et ensuite au niveau des crayons, j'ai testé les marques Jacobs et... la dinguerie, je l'ai racheté. Franchement, il est hyper crémeux. Déjà, c'est un twist. En gros, c'est rétractable. Et franchement, regardez. Un seul passage. Un seul trait, regardez. J'appuie à peine. Franchement, ils sont tellement crémeux et tout. C'est tellement de la bombe que maintenant, je mets que ça. Dans ma muqueuse supérieure, en plus, je suis assez sensible. Du coup, je passe plusieurs fois et tout avec d'autres crayons. Lui, je passe une fois, c'est noir, c'est bon. Depuis que je l'ai, j'utilise quasiment dans tous mes make-up. Genre, je m'en passe pas. Même quand j'ai pas forcément envie de me maquiller les yeux, je mets juste ça un peu. J'estompe avec un pinceau ou avec mon doigt. Et c'est bon. C'est le Living My Base Light Eyeshadow Crystal Liquid de chez Beauty Bay en teinte Pyrite. Et c'est le doré que j'adore, que je mets tout le temps comme je vous ai dit. Donc vous avez déjà vu, je vais voir je pense dans certains de mes looks. Je vous le re-swatch.
Regardez-moi la beauté du truc. Et une fois que ça sèche, ça ne bouge pas. Donc ça c'est trop ouf parce que après ça sèche, tu peux faire ta vie et tout. T'es sûr qu'il n'y a rien qui va bouger, que ça va rester en place et t'es tranquille pour la journée, voire la night selon ce que tu fais. Donc voilà, c'était le dernier produit que j'avais à vous présenter dans cette vidéo favori. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai pu vous faire découvrir des petits trucs que vous connaissez pas forcément. Dites-moi pour vous quels sont vos favoris du moment, j'ai envie de voir et je craquerai peut-être pour tester tout ça. N'oubliez pas de liker et commenter la vidéo si elle t'a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!